Ça a pleuré beaucoup? Ça va. Qui a pleuré? Ça peut être au bord des larmes, vraiment, ça peut être tout ça. Hein, c'est pleurer, il y a des niveaux. Hein. Ok. Levez la main bien haut, quand même. Ok. Ok, tac. Ok, t'as bon, à pleurer, levez la main. Non, d'accord. Feedback là-dessus? Waouh. Et vous sentez la différence entre, enfin, si vous vous connectez, entre votre niveau d'énergie avant et maintenant? Comment on se sent apaisé, léger, en fait, serein, niveau des épaules, ici. En fait, je ne sais pas pourquoi, en fait, on s'inflige à garder ça, en fait. Et plus tu le libères, après, et après, tu peux passer à d'autres niveaux d'énergie, à plein de choses différentes. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti aussi quand vous avez vu ça? Vous voyez que vous êtes connecté, vous sentez quand le niveau d'énergie monte, quand il redescend un peu, quand... C'est comme si vous y étiez, en fait. Vous sentez, non? Et vous sentez que ça envie de... Waouh! Et ça peut être extrêmement moche ou sale, ou je ne sais pas comment on pourrait le considérer, et d'un autre côté, en même temps, tellement beau. Et c'est ce paradoxe qui est extraordinaire, en fait. Tu vois. Autre feedback, quelqu'un qui a ressenti vraiment des choses et tout ça, peut-être? Dis-moi. Ah, tu t'attends pas à ce que tu vas dire. Hein. Ouais. Et quand tu le sens, avant qu'il sorte, là, tu sens que ça monte dans ta gorge. Tu dis, waouh. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est contrôler ça. Hein? Ah ouais, là, tu passes à côté de l'exercice. Tu vois, faux. Et tu le sors comme ça. Et tu as vu quand il est arrivé, t'as vu, déjà je l'ai vu, je dis, waouh, lumière invincible. C'est quoi ce délire? Et après, quand j'ai vu la face cachée, j'ai dit, waouh, waouh. Tu vois? Ça y est, c'est sorti. En fait. Il se passe quoi de grave maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est filmé, tout le monde va voir que j'ai dit ça. Et après, sincèrement, il se passe rien en fait. Oui, dites-moi. Ah, ce qui est sympa dans cet exercice, c'est qu'on peut faire comme de la télépathie, elle nous dit, et qu'on peut sentir comme les ondes. Et ça, c'est quoi, madame? C'est l'intelligence du champ. Et l'accès à ce qu'on appelle le champ quantique. Ce qu'un empathique peut avoir naturellement tout le temps. Voilà, maintenant tu goûtes. À un niveau encore un peu supérieur. Parce que si tu regardes mon corps, il n'existe pas techniquement parlant. Techniquement parlant, en fait, c'est des atomes qui ont de l'espace entre eux. Et si on grossissait mes atomes de la taille d'une balle de tennis, il y aurait 25 km entre chacun d'eux. Donc techniquement parlant, 98% de ce que tu as en face de toi, c'est du vide. Et tout ça n'est qu'un hologramme, réel, consistant. C'est les bouddhistes qui disent que ce monde est virtuel et que c'est le rêve qui est réel. C'est leur croyance et on la respecte. Si quelqu'un croit ça, moi je respecte complètement. Mais notre croyance à nous, des gens du quantique, c'est que ça c'est bel et bien réel. Et ça existe et on peut le prouver techniquement par plein de lois et tout. Tu vois, mais qu'on a accès à d'autres champs de réalité tout en étant complètement conscient. Et j'en ai parlé hier au Mastermind, Fight Club. Vous regardez sur Internet, glande pinéale, vision, les yeux bandés. Et il y a plein d'endroits dans le monde qui s'entraînent avec leur glande pinéale, qui est le troisième œil, d'accord? Et on leur met un bandeau sur les yeux, on leur met des mots sur une feuille, amour, joie, colère. Il te dit, ah là, il y a marqué amour. Et joie, colère. Et c'est pas de la SF, c'est pas truqué, hein, c'est connu, hein, il y a des exercices pour entraîner, pour développer sa glande pinéale. Il y a des trucs à ne pas faire, ne jamais mettre d'oreillette, surtout en Bluetooth, que ça brouille la glande pinéale, manger tel truc, faire tel truc, enfin voilà, c'est... Si tu cherches, tu trouves, c'est là, c'est... Voilà. Et quand tu développes ta glande pinéale, ah, là, tu as accès à d'autres choses chez les individus, tu vois, tu as un scan automatique, tu as plein de choses.
Tu as plein d'options qui n'étaient pas débloquées à la base, en fait. Et ça, comme vous dites, oui, c'est un exercice de... Tu peux complètement entrer en connexion avec l'autre et ressentir vraiment, sentir à quel moment c'est bloqué, il bloque l'énergie. Tu sens, ah, là, il bloque. Il ne monte pas dans les tours. Ah, là, c'est revenu. Ah, là, il y a ça. Oh, tu vois, sans aucun jugement, sans rien, en fait. T'accueilles juste. Tu vois. Il y avait monsieur aussi, Saïd. J'ai un sentiment de brûlure après l'exercice. Oh, oui. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bah, tu sais, après vomir, en général, ça brûle un peu Ouais, quand on a bien vomi. et pourtant, j'ai pas vomi. Hein. Oui. Donc il me dit, on a un sentiment de brûlure ici après. Ah oui, tu peux avoir plein de nouvelles émotions, sentiments, etc. C'est nouveau, quoi. Oui. Nous, on l'a fait en se tenant la main et je trouvais que c'était encore plus fort. Ah, on peut le faire en se tenant la main, en se connectant, et si en plus on a des gènes mutants empathiques et tout, donc là, c'est avec la connexion, ça fonctionne. Oui, dis-moi. Hmm. Bah, faire ce genre de choses le plus souvent possible. Se connecter comme ça, et puis, dans plein de situations, se déconstiper comme ça. Voilà. Tout seul? Alors, tout seul, oui, tu peux faire un exercice de sincérité radicale tout seul. Mais quand tu n'as pas les outils, tu risques d'avoir une vision très biaisée de toi-même. C'est pour ça que je déconseille. Ça peut être très négatif. Voilà. Sincérité radicale tout seul devant un miroir ou sur une feuille, ça doit être 50-50. 50 de tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui ne va pas et tout ce que tu détestes, 50 tout ce qui est extraordinaire. Tu vois, et quand tu écris extraordinaire, tu vas dire « je suis la personne la plus puissante que j'ai jamais vue sur la planète Terre ». Parce qu'au fond, c'est ce que tu penses, enfin c'est un exemple, hein, ce qu'elle pourrait penser vraiment, mais qu'elle n'osera jamais dire à personne ou s'avouer. Gratitude, merci à toi. Tu vois, oui. Je répète ce qui va être dit, dites-moi. J'avais vu avec un professeur en bioénergie, justement, donc il exerce donc la thérapie par les énergies. Hmm. Lorsqu'il est en consultation donc avec une patiente, il nous recommandait en fait de garder un espace. Donc là, c'est la personne qui, Mhm. qui se plaint de son problème. Le receveur, celui qui donne son énergie, il ne doit pas être face à face comme ça. Il doit plutôt se mettre à légère. Pourquoi? Parce qu'il peut récupérer sa mauvaise énergie et à ce moment-là, il être ensemble. C'est vrai. C'est vrai que c'est une des possibilités. Donc la question, c'est quand on fait ce genre d'exercice, parfois être face à face, on peut se prendre un truc d'énergie et tout devant. C'est vrai pour certains exercices, des thérapies, ce genre de choses, où des choses lourdes peuvent sortir. Pour cet exercice-là, quand Stephen Gilligan le fait, et je l'ai appris avec lui, non. Par contre, il y a des exercices où on va faire par exemple de l'EFT, des mouvements oculaires, etc. Dans ce cas-là, on ne se met jamais en face de la personne. On se met toujours un peu à gauche. Et en plus, parce que ça peut faire un ancrage, quand on a enlevé l'émotion négative, la chose qu'elle voyait en face de vous, c'est vous, et elle peut l'associer à vous. Donc ça, c'est pour d'autres choses plus pathologiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, il y avait madame, après j'arrive tout de suite. C'est simplement pour partager mon expérience. Votre expérience, est-ce qu'on peut parler de ressenti? Oui, le ressenti. C'est gentil de votre part. J'avais fait des exemples pareils, mais j'ai pas réussi à me connecter au fond de moi-même, mais de pouvoir le faire avant. J'ai vu que ça vous avait donné beaucoup d'émotions. Tout à fait. Et ça m'a permis justement après de pouvoir déconnecter le mental. Donc, madame me dit que le fait de nous voir le faire, et j'ai senti que ça lui donnait de l'émotion, et quand je l'ai regardé, c'était exactement ça. Et elle m'a dit que ça l'a libéré, ça lui a donné comme la permission, voilà, s'ils le font eux comme ça, c'est une sorte de permission, voilà, de le faire. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'emmène les gens au championnat de France, championnat du monde perdre. Comme ça, au bout d'un certain nombre d'années, les gens verront que finalement ils deviennent formateurs, ils font leur truc et tout ça, et qu'en fait, même le dernier d'une course est quand même classé. Et celui qui ne court pas ne le sera jamais. Donc on se donne la permission de perdre, d'échouer, de tenter, d'essayer encore. Et on est heureux comme ça, on est complètement aligné avec ça. Et bizarrement, on arrive plus vite que tous les autres. Donc, très bon feedback, oui, c'est de la permission. C'est pour ça que je le fais. Ouais, super. Alors, il y avait madame juste à tes côtés qui allait poser une question avant. Moi, j'ai pas réussi à faire l'exercice. Ok, vous n'avez pas réussi. Non.
Est-ce que vous avez une question? Non, je voulais savoir si c'était, enfin, il y a des personnalités qui font, enfin, il y a quelque chose en moi qui pourrait faire que j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui, par exemple, peut faire que vous n'ayez pas réussi selon vous, comme ça, au feeling? Aucune idée. Ok. Là, je me sens impuissant à vous répondre. Ouais. Peut-être que ce n'était pas l'endroit, le moment, peut-être que je vous ai pris de court. Il y avait trop de monde. Il peut y avoir plein de raisons, en fait. Voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas votre copine de confiance, que vous avez l'habitude et vous ne pouvez pas tout lâcher comme ça. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Ou peut-être... Oui, il peut y avoir 1 million de raisons, plus une, celle qui sera la bonne. Donc ce que je peux vous inviter à faire, par contre, c'est à vous centrer et vous dire « j'ai pas réussi » parce que... et d'aller fouiller pour voir ce qu'il y a et de trouver s'il y a quelque chose toute seule. Il y avait ici, oui, monsieur. Et après, on en ferait encore 3, après on va se poser. Pour revenir sur ce qu'elle disait, pour moi, c'est qu'on sait si on a réussi ou pas. Parce que, par exemple... Tu peux arrêter ta question tout de suite. Comment on sait? On ne sait pas, on sent qu'on a réussi. Il m'a dit « je sens ». Lui, il m'a dit « je sens ». Je ne peux pas t'expliquer, chacun a un ressenti différent. Tu veux que j'écrive au tableau, voilà les symptômes, c'est une maladie, voilà ça. C'est... En fait, c'était bizarre parce que j'ai vu des gens pleurer. Ouais. Je n'ai pas pleuré, mais je l'ai fait avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. Et en fait, il a dit exactement ce que j'allais dire, ça m'a surpris. Et du coup, il a dit la même chose tout basse. Et après, on se... Une sorte de connexion, en fait, c'est ça? Oui, on se met ensemble, oui, on s'est assis. On a dit exactement la même chose lui et moi. Donc en gros, il s'est mis avec, il ne sait pas si ça a marché ou pas, et en fait, il se met avec quelqu'un, et bizarrement, ils disent exactement la même chose l'un à l'autre, ils sont connectés, etc. Donc là, vraiment, on ne peut pas savoir si ça a marché ou pas. On reste vraiment dubitatif quant au résultat de l'expérience. Allez, 2 dernières, allez, 3 dernières, 4. Rislaine. Vous avez fait l'exercice il y a 1 an, oui, je m'en rappelle. Waouh, merci. Donc c'était un exercice extrêmement puissant, le plus puissant qu'elle a fait de toute sa vie, je résume. Donc plus puissant que paysage héroïque. Ah. Paysage héroïque, c'est un exercice que vous ne trouverez nulle part sur Internet. Donc vous pouvez taper, de toute façon c'est mort, qui est au début de légende personnelle. Et on ne vous en parlera pas, seuls les gens qui font légende personnelle, parce que sinon on casse tout le truc en fait. Voilà. Qui est un des exercices les plus puissants qu'on m'a jamais fait et que donc j'ai rajouté avec l'autorisation de son inventeur dans légende personnelle. Voilà, donc vous disiez. Mais allez-y, continuez sur le premier, donc qui était puissant il y a 1 an, vous l'avez refait. Celui-là, là? Ouais. Donc elle a redit la même chose qu'elle avait dit il y a 1 an, mais encore plus profond et plus en profondeur. C'est parfait. Il faut continuer de creuser, il faut continuer d'aller chercher, de libérer tout ça. Et vous êtes sur la bonne voie, a priori, parce qu'on voit un grand changement entre il y a 1 an et maintenant. Donc, dites-moi, on en fait encore 2, après on arrête. Bah là, déjà, quand on commence à faire comme ça, c'est qu'on est déjà dans le mental, en fait. Ça se passe ici, en fait. Tu sens très bien que tu es en train de faire sortir quelque chose d'ici, c'est du sentir, en fait. C'est pas savoir, je sais pas. Donc, comme on a fait ensemble, tu vois, tout de suite, dès que tu sens que tu n'es plus... À un moment, on a rigolé, tu vois, je sentais que j'ai rigolé, je n'étais plus dans le truc, donc... Tu vois, je suis reparti dans la bonne énergie, tout, tu redescends, et après, tu creuses. Donc, tu lui proposes de redescendre à la personne, et tu prends le temps que ça faut pour qu'elle aille et qu'elle trouve ce qui l'importe, en fait. Alors oui, si on ressent de la délivrance, c'est exactement ça. Voilà. Le but du coaching, c'est que tu travailles tellement souvent et tellement longtemps qu'un jour tu arrives, et donc il y a des exercices pour
où tu peux te connecter aux choses qui t'ont fait souffrir dans les parties de ton corps et tout de suite tu vois les choses qui remontent. Le but, c'est que tu dis à ton coach, bah, écoute, je trouve rien. Et il te dit, bah, prends ton temps. Et tu fouilles. Et tu te dis, t'es sûr, ton père qui est mort et tout, fais voir. Non, non, ça c'est bon, ça c'est... Tu lui parles, tu dis ça, ok. C'est où ton père? C'est là, ok, et ça, tac. Et ta mère alors, ta mère? Non, c'est bon aussi ça, c'est bon, je le sens parfaitement, ouais, super et tout. Le symbole, l'animal, tu règles tout, tu vois. Ok, et tes enfants, ton ancien patron qui t'a viré et tout. Non, ta maladie, t'as ça, tu vois, tu fais le tour. Hein. Tu dis non, je sens rien. Et il dit ok, bah voilà, on a fini la séance d'aujourd'hui. Maintenant, si tu veux, on peut travailler sur d'autres trucs, mais en tout cas, tout ce qui avait trait aux boules que tu traînais dans les pieds, dans le ventre, etc., pour moi, en tant que coach, là maintenant, c'est traité. Maintenant, on va aller explorer d'autres multivers. Mais si tu veux explorer des multivers, des réalités parallèles du champ quantique, et tu as encore du monde dans le placard, non, tu ne vas pas t'envoler avec des boulets aux pieds, tu vois. Avant de déployer tes ailes, d'abord tu détaches tout et après tu t'éclates, tu vois. Voilà, c'est pour ça, moi, je me permets de parler de ça, et de clôturer avec ça, parce que je pense voilà, que ça ouvre. Et voilà. Allez. Oui. Ah, Nicolas, une question. Et j'aime quand vous êtes comme ça. J'aurais pas dit déterminée, j'aurais dit assertive. Voilà. Gratitude à ce sauveur qui est en vous. Et il est le bienvenu ici. Nicolas, je t'écoute. Tu as une personne chère à ton cœur. Vous êtes venus ensemble tous les deux ou pas du tout? Pas du tout, ok. Hein? Ah non, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mariés, vous auriez pu être une bande de potes en fait. C'était pas du tout de sous-entendu. Hein. Ouais. Oui. À quel point quoi? Ok. Ok. Donc en gros, il voudrait qu'une personne réalise qu'elle est mal. C'est ça? Donc tu voudrais qu'elle ait une prise de conscience. Et on a dit que dans notre monde d'aujourd'hui, la prise de conscience n'existe pas. Et que la seule chose auquel on croit, c'est une expérience émotionnelle correctrice. Et c'est ce qu'on appelle du sabotage bienveillant. On va bousiller de la vie de la personne exprès pour son bien. Et tu vas lui rendre un service énorme. Par exemple, si un papa meurt, qu'une maman se retrouve avec les 2 enfants et qu'ils ne foutent rien, eh ben je lui conseille de ne rien foutre elle aussi. Et le soir, d'aller manger au grec. Et quand elle rentre, elle dit « j'ai plus de force, je suis épuisé ». Et de laisser un bordel énorme dans la maison. Et au bout d'un moment, c'est naturel. Ce qu'on appelle une boucle systémique, ce qu'on appelle de l'homéostasie. Ce qui devait arriver arriva. Ils sont obligés de laver un jean parce qu'il a rendez-vous avec sa meuf. Il est obligé de laver une assiette parce qu'il faut bien qu'il mange le matin. Et puis après, il se dit, autant que je la lave après manger, comme ça frotte, ça colle pas, et donc ça me demande moins d'efforts. Et elle est prête à supporter, aller jusqu'à ce qu'on appelle des points de rupture. Donc moi, je serais toi, j'abandonnerais même ce concept totalement et je lâcherais prise. Tu es en train de porter un fardeau pour elle, en fait. Bah, n'y sois plus, en fait. Tu sais, tout le monde a un Vietnam qui lui est propre. Hein. Le chemin initiatique est pour tout le monde. Un peu quoi? On aime bien que les choses soient un peu en ordre. Alors si c'est pour toi que tu le fais, ne dis pas que c'est pour l'autre. Regarde, on peut avoir un long débat. Ma réponse est très simple. Tu es dans le triangle de Karpman.
C'est tout. Sors-en. Et si on te demande ton aide, tu la donnes à une seule condition, celle que tu veux. Et si la condition n'est pas respectée, ton aide ne sera plus donnée durant une certaine limite de temps. Et il y a des niveaux de survie que tu es prêt à supporter pour le bien de l'autre, même si tu détestes le bordel. Par amour pour l'autre, il y a des niveaux de survie que tu vas être prêt à supporter pendant longtemps. Ça, c'est du love.